Bonjour, nous allons traiter maintenant ensemble un exercice d'introduction au cercle trigonométrique. Donc, c'est un exercice qui va préparer le terrain au savoir-faire sur les cercles trigonométriques. On a un cycliste qui parcourt une piste circulaire de 600 mètres que l'on représente ici. Il y a un sens positif de parcours et donc, à contrario, un sens négatif. On nous demande en quel point se trouve le cycliste après avoir parcouru X mètres. Alors, il peut parcourir des X mètres positifs, donc dans ce sens, ou X mètres négatifs dans l'autre sens. Et on nous donne plusieurs valeurs pour X. Ici, 900, 1250, 2175. Donc ça, c'est des X positifs. Donc le cycliste, il roule dans ce sens-là. Et ici, des X négatifs, c'est-à-dire que le cycliste, il roule dans l'autre sens. Et on nous dit, au bout de, par exemple, 900 mètres, en quel point du cercle se trouve le cycliste et combien de tours a-t-il fait si jamais il en a fait plus que 1. Sinon, on va mettre 0 au niveau de ces tours-là. Première chose, donc, on a un cercle de 600 mètres de circonférence. Donc, on va l'écrire. Le cercle, c'est 600 mètres. Un demi-cercle, c'est donc une demi-circonférence, si je puis dire, c'est 300 mètres. Un quart de cercle, un quart de circonférence. Un quart, c'est quoi? C'est donc l'arc AB. C'est donc 150 mètres. Vous voyez que l'arc AB, on nous l'a coupé en 3, donc on va mettre même 1/8 de cercle, ça va être 60, la moitié de ça, 75 mètres. Et là, on a un tiers d'un quart, c'est-à-dire 1/12 de cercle. Ça va correspondre à 1/12 de cercle à 50 mètres. Par exemple, l'arc AE, ça va être 50 mètres. Je fais ces préparations-là pour qu'on puisse faire ces calculs plus rapidement. Donc, on nous demande X égale 900. 900, donc ça c'est le point de départ, ici, le point A. Donc, il part de A et il parcourt 900 mètres. Donc, il va faire 600 mètres, c'est un tour, et ensuite 300 mètres encore, un demi-tour. Donc, il va arriver au point C et il aura fait un tour. Un tour plus un demi-tour. 1250, comment on va faire? 1250, donc il part d'ici. Le cercle 600, donc 1 fois 600, 2 fois 600, donc au bout de 1200 mètres, il est en A. 1250, on a dit que c'était 1/12 de cercle, c'est-à-dire ici, chacun de ces arcs-là. Donc 1250, il va être au point E. Et il aura fait 2 tours. Donc 2 fois 600 plus 50. 2175. 2175, vous voyez l'idée, c'est qu'il faut extraire de 2175 un nombre entier de tours. Donc un nombre entier de 600. Il faut donc diviser 2175 par 600. Si on divise 2175 par 600, on voit qu'il y a 1800 et il reste 375. Donc, il fait 3 tours, 1800, il reste 375. Une fois que vous êtes là, 375, c'est quoi? C'est 300 plus 75, c'est-à-dire la moitié d'un quart de cercle, c'est-à-dire qu'on arrive en H. Et on a fait 3 tours. Même procédé avec les X négatifs. Moins 375. Donc je pars d'ici, le point A, et je fais moins 375 mètres, je suis le cycliste. Moins 300, je suis là. Moins 375, c'est-à-dire j'ai fait un demi-cercle et je vais faire encore un quart de cercle. Ou 1/8 de cercle plutôt, 75. 1/8 de cercle, c'est ici, c'est G. Et j'ai fait 0 tour. Moins 900. Moins 900, donc je pars d'ici. Dans moins 900, il y a déjà moins 600. Donc je fais un tour dans ce sens. Et moins 300. Moins 300, j'arrive en C.
et j'ai fait moins un tour si je le mets en négatif. Et moins 1250, c'est donc moins 1200, il y a 2 tours de cercle en négatif, une fois 600, 2 fois moins 1200, et moins 1250, les 50 sont ici. Les 50, c'est 1/12 de cercle, c'est donc en J. Et le cycliste a fait moins 2 tours. Une fois que l'on a compris le principe, si vous voulez, nous allons l'appliquer tout de suite à un cas un peu plus difficile, j'allais dire, où on n'a pas la circonférence du cercle, mais on a son rayon.